Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Yaweyo fungola maningisa ya lola papa tomuna bikama na yo. Yaweyo fungola maningisa ya lola papa tomuna bikama na yo. Yawe toye pai na yo. Papa tolingi komo na yo. Yaweyo fungola maningisa ya lola papa tomuna bikama na yo. Yaweyo fungola maningisa ya lola papa tomuna bikama. Ona lingi na mona bikama na yo. Ona mona bikama na yo. Ona lingi na mona bikama na yo. Papa bikama. Ona lingi na mona bikama na yo. Bikama na yo. Ona lingi na mona bikama na yo. Papa na lingi na mona. Ay na lingi na mona. Hey, na lingi na mona, yeah yeah. Na lingi na mona bikama na yo, hey, bikama na yo. Na lingi na mona bikama na yo, hey, hey, hey. Bonjour mon frère. On dit mon frère. Ah oui, ça va frère. Bonjour monsieur le pasteur. Bonjour, ça va? Assieds-toi. Tu es au courant qu'on a un séminaire samedi. Vraiment, ce serait vraiment un grand séminaire dans lequel l'évangile qui va être prêché, c'est la prospérité. Ce qu'on fera, c'est quoi? C'est que cet homme arrivera, et le pasteur Wanamwaza arrivera, et l'évangile qui va être prêché le samedi,
c'est la prospérité. Parce que vraiment, les caisses sont vides et nous voulons dire aux hommes que si vous donnez l'argent, parce que Christ est venu mourir à la croix pour l'argent, il faut vraiment que... Et puis samedi, il faut voir ceux qui sont bien habillés, ceux qui ont des moyens financiers, on les met devant. Voilà. Il faut que tu joues bien ce rôle-là. La série là-bas souvent à quelle heure? C'est pas possible. Je sais même pas à quelle heure il va arriver. Il faut déjà que j'aille voir ce que je vais lui faire à manger. Parce que s'il arrive, qu'il me trouve bien de près, qu'est-ce que je vais lui faire à manger? Je sais pas, des exercices. Mais il faut d'abord qu'il m'appelle parce que lui, il est compliqué. Le Gabon, c'est le message de la prospérité qui doit passer. Et ça va passer au nom de Jésus. La réunion de samedi, le séminaire qui va se faire samedi, le but c'est pour avoir beaucoup plus d'argent. Samedi, nous allons faire ce grand séminaire. Le but c'est de récolter beaucoup d'argent. Ouais. Afin que nous puissions construire cette grande église qui va contenir la plus grande église du Gabon. La plus grande église du Gabon. Tout va se jouer par rapport à ce qui va entrer par rapport au livre et aussi concernant le séminaire. Parce que ce séminaire-là, nous allons mettre le paquet. Et c'est de comprendre que ce serait médiatisé. La radio viendra, la télévision viendra, et je passerai à la télévision Cannes. Et dans cette télévision Cannes, je vais parler de mon programme d'action. Parce que Dieu m'a mis, c'est pour délivrer le Gabon. C'est pour annoncer au Gabon qu'au Gabon, il n'y aura plus de pauvreté, au Gabon, il n'y aura plus de malheur, parce que je suis loin de Dieu. Et n'oubliez pas cela, je suis loin de Dieu. Dieu, ça ira, ça ira. Je vous suis, on est derrière vous, nous soutient. On va tout faire pour vous soutenir dans cette campagne-là. Oui, allô? Oui, bonsoir chérie. Mais justement, j'étais en train de me poser des questions. À quelle heure tu arrives et qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse à manger? Ben, je sais pas, la ménagère n'a même pas fait du riz. Je sais pas s'il faut te faire du riz, des pommes sautées, qu'est-ce que tu veux? Ben écoute, je suis là à la maison, je vais te faire à manger. Et puis, je sais pas, il n'y a rien d'autre. Tu dormiras ici? Ok. C'est qui? Laetitia. Ah, Laetitia. Bonsoir, ça va bien? Et toi, j'ai connu là plusieurs fois. Ah, je n'ai même pas. Je suis en train de faire à manger à ton oncle qui doit arriver là. Donc les marmites sont au feu et puis je suis en train de regarder. En fait, je suis en train d'attendre une de mes séries là. Les deux visages d'Anna, mais je ne sais pas à quelle heure ça passe. Ah, donc tu suis ça vraiment? Non, je te dis que je ne peux pas rater. Non, là c'est même l'acteur principal, là même on attend son rôle là. Non, je ne peux pas rater. Là, c'est intéressant là, je t'assure. Sinon, raconte. Tu sais, à propos de vraiment des temps d'affaires, de faire des enfants, vraiment j'ai beaucoup examiné ta situation, je parlais même de ça. Tu sais que je suis dans le ministère de chant. Vraiment, je travaille avec un grand homme de Dieu, vraiment, il est vraiment puissant, quoi. Il fait vraiment des choses extraordinaires. Il est allé dans les nations. Tout dernièrement, on était dans un carrefour. Il y a des jeunes qui criaient Jésus revient, il faut se repentir, Jésus revient, il faut se repentir. Je ne sais pas si ce sont les mêmes jeunes. Mais apparemment, ils sont en train de crier partout. Moi, je dois me repentir. Ils disent que vous devez me repentir. Ils sont en train aussi de cogner sur les pasteurs qui se présentent aux élections présidentielles. Oh, mais c'est entendu. Mais c'est ne font pas attention. Vraiment, les enfermer. Vraiment, il y a la police qui est là. Vraiment, qu'il fasse très attention. Il y avait un, justement ça m'amuse là, il y avait un pasteur, au moment où je bénis ce pasteur, il a dit à ce gars-là que dans des sons ils vont marcher nus. Et moi je bénis Dieu. Et nous demande de nous repentir. Franchement, c'est la pasteur. Vous n'êtes pas appelé. C'est ça, je ne suis pas quoi? Vous n'êtes pas appelé. Vous, le roi de Dieu.
Il y avait un là, je bénis Dieu pour mon frère. Il y avait... Non, c'est... Il veut leur mourir. On a un séminaire samedi. Tu vois, c'est un séminaire vraiment on est vraiment en plein dans ce travail-là. On travaille avec l'homme de Dieu, c'est le pasteur Jean-Baptiste. Il est très connu dans le monde entier. Je crois que j'ai entendu parler. Oui, parce que c'est vraiment sa renommée est internationale, quoi. Il fait vraiment des choses extraordinaires. Un samedi au séminaire. Ah, vos histoires-là, est-ce que c'est vrai? Et tu sais, ton beau-frère ne veut pas entendre parler. C'est compliqué. Puis d'abord, est-ce que c'est vrai? Moi, je sais pas, est-ce que c'est vrai, les histoires de miracles? Il vaut mieux être sur place. Non, mais Dieu, ça fait 5 ans que je travaille avec lui. Je sais des femmes qui sont venues me voir pour avoir des enfants, pour avoir le mariage. Quand ils vont voir les dons, Dieu nous élève. Avec la main dont Dieu nous élève, le costume qui sera, mais ils vont voir la main de Dieu. Samedi avec le pasteur qui revient. C'est vraiment une conférence de gloire où l'argent va couler comme de l'eau. Et la Shekinah. Le mission extraplanétaire, mon hasard, vous avez eu un contact avec lui, vous l'avez appelé, quand est-ce qu'il vient? Je suis déjà rentré en contact avec lui. Et samedi il sera là, c'est bien confirmé. Et il y a des grandes choses qui vont se passer. Ayez confiance sur votre pasteur. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Je vous conduis dans le véritable chemin. L'argent, c'est le bonheur. Vous allez voir samedi ce qui va se passer. Les hommes vont te dépasser. La prospérité va descendre et les gens vont te dépasser. Et le 30 août, je suis à la tête là-bas. L'argent, donc, je vous assure que je serai à la tête de cette nation. Mango. La mission, c'est quoi? C'est que on peut s'implanter, tu vois. On construit une grande cathédrale et il y a des quartiers généraux, il y a des machins comme ça. On va investir. Il y aura plus d'entrées, plus d'argent. On implante des assemblées à Mwanda, à Makoku, à Franceville. Comme ça, il y aura plus d'entrées, il y aura plus d'argent. Les gens vont venir à la ligne et le message sera plus prêché. Je vais vous dire un secret tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas dire ça à tout le peuple. Hein. Vous êtes nos collaborateurs, les gens avec qui je marche. Pour le moment, dans le compte, il y a 32 millions. Pour le moment, dans le compte, il y a 32 millions. Ne parlez pas. Il y a 32 millions. Il y a des veuves là qui disent qu'ils ont faim. Nous, on ne peut pas leur donner à manger. Notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est que le compte doit se remplir au fur et à mesure. Ça, c'est l'argent pour construire le bâtiment pour que l'argent entre encore, c'est pas pour les vœux. Voilà. Il y a des trucs qu'on va maintenant inventer dans l'église, c'est-à-dire le front de l'oiseau, le front du prophète, le front de... Tu vois, voilà du taureau. Tu vois, quand tu dois revenir, parce que moi, la prospérité qu'on doit prêcher. Pasteur, il faut aussi leur faire peur, parce que les Gabonais sont avares. Ils n'aiment pas donner leur argent. Il faut leur faire comprendre que s'ils ne donnent pas à Nîmes, ils vont mourir. Ah bon? Ils ont peur de ce genre de choses. Il faut leur dire. Et s'ils ne donnent pas leur dîme, c'est l'enfer. Donc je parle avec rigueur. Avec rigueur, pasteur. Tu sais, celui tonton qui te finance là. Maman, il va pas te mettre la bague. Il va penser maintenant à quelqu'un qui va s'occuper de toi, que tu as des responsabilités à l'église. Parce que quand tu auras des responsabilités à l'église, tu vas voir comment Dieu va t'élever, tontine. Dieu va t'élever. Tu sais, moi, ces histoires-là, j'y crois pas. Vraiment, c'est vrai que je n'ai pas d'enfant. Je suis bien, regarde, je suis là. Là, même tout à l'heure, quand mon oncle m'appelait, je vais aller chercher ma voiture. Ok, bon, écoute, moi, je sais pas. On va faire comment? Ah, mais il faut réfléchir parce que c'est ce samedi. Oh, attends, ça, c'est mon clip qui passe là. Ah bon? Maman Chota. Waouh, je te dis que je m'inspire de ça. Ah bon? Oui! Mais tu penses que le blanc que j'ai là, il faut des inspirations. Quoi, vous avez le droit aussi de vous inspirer par rapport à ces... Mais bien sûr! C'est quand même des païens, hein? C'est là pour qu'on puisse des inspirations. On puisse des inspirations des gens là. Parce que quand on parle comme ça, on chauffe. Ça là, même quand tu puises là. Après là, tu reprends avec la Bible. Parce qu'on a reçu même nous dit ça. Tu vois. Ça, c'est même pas les gens qu'on fait à l'assemblée. Oh oui, parce qu'on va dire pour attirer les fidèles. Avec des pas les dents, quand ça chauffe là. Les gens chez vous là-bas, c'est chaud. Mais c'est chaud, je dis, ça fait les guérisons de masse. Quand les choses sont l'onction, je t'assure, l'onction. Oh, là, je sens une onction qui monte à prier. Attention à la prière. Attention à la prière. Tu le fais, de la mélanger. Tu vas ramener la zone à la changer. Reçois la force. Tu ramènes l'argent à l'assemblée. Tu parles là. Pense à Dieu à Moïse. Pense à Dieu à Moïse. Sois mon serviteur. Pense à Élie à Élisée. Sois mon serviteur. Soyez mes serviteurs. Obéissez à moi. Obéissez. Ok, bah écoute, je vais d'abord regarder parce
soeur, j'ai ton nom qui doit arriver là. Allô? Letty? Jenny? Mais tu m'as fait quoi? On devait se voir, non? Ah non, excuse-moi de t'avoir fait attendre, chérie. Je t'attends depuis là. Regarde, la nuit est tombée. Quoi, tu es en Zion? Viens chez ma tante. Tu sais où je suis chez ma tante, je t'avais mis la dernière fois. Ah, chez ta tata là, de la dernière fois. Tu me retrouves là. Ok, je t'attends. Hein. Ok, donc tout à l'heure, Letty. Bisous, ma chérie. Oui, lève-vous. Ça va? Ça va parce que j'ai senti quelque chose qui bougeait dans le sang. Vous êtes encore vous êtes convaincu de ce que je vais appeler, non? Vous êtes convaincu, non? Vous êtes convaincu, non? Vous êtes convaincu parce que là, je vais plus manquer de voix. Obéissez à ma voix. C'est Jenny. C'est Jenny. Jenny. Tu m'as fait comme ça va, chérie. Maman, ça va bien. On l'a zappé. Oui, pasteur. J'ai reçu un message vraiment de celui qui paye ma maison. Donc, celui qui a la grosse voiture là, tu te rappelles? Ton copain là? Ouais, mon copain là. Donc, je dois aller là-bas. Il m'a envoyé un message tout à l'heure là. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu dis bonjour. Tu dis que le pasteur te dit bonjour. Hein? Tu dis, je crois que quand Dieu fera grâce, il va se répartir. Et sinon, continuez. Bon, Rodrigue. Une seule pasteur. Une chose. Vraiment, aie confiance en moi. Ok. Bon, pasteur. Je suis là avec mes gars de corps. Continue le travail. Oui, monsieur. Voilà, ok. Ça, c'est vraiment fort, pasteur. Les petits, on va se charger de la sécurité, un pasteur. Non, mais ces petits, on va plus jouer avec eux. Non. J'ai voulu douter de vous, pasteur. Oh, ils disent que vous n'êtes pas loin de l'Éternel. Ça fait me faire douter parce que c'est vraiment Dieu a permis que vous voyez cela pour que vous ayez confiance en moi. N'oubliez pas ce que je te dis, Josué et Moïse. Moïse, quand Moïse était à la montagne, Josué était en bas. Il attendait. Quelle sorte qu'on peut faire à Josué, il ne peut rien dire. Il ne dit rien, il ferme la bouche. Ta copine elle attend, excuse-moi, la nuit est tombée. Comment tu vas sinon? Ça va bien et toi? Ah, bon, je suis venue voir visiter ma tante là, comme celle que je t'avais présenté la dernière fois quand elle t'avait marché. Ah, d'accord. Tata Chantal. Tata Chantal. Oui. Bon, il même t'a présenté. Bonjour Chantal. Oui. Viens s'il te plaît, je vais te présenter à une de mes amies là. Elle n'est pas. Non, elle est fils. Bonsoir. C'est Jenny. Ah, il n'y a pas de problème. C'est Jenny. En fait, on est ensemble à l'église, elle concerne le pasteur. Quoi. Ah, ok. On est ensemble dans le même ministère depuis des années. Elle aussi, elle est chantre. Tu vois, non? Ça va? Oui, Tata Chantal. Ok. Merci. C'est ça. Je suis en train de m'occuper. Mon mari qui va arriver là, je dois faire la cuisine. Ma copine, Letty, tu vois samedi? Oui. Il y a une voiture qui est venue me prendre après la répétition. Vraiment, le rumeur. Hey, Il y avait même des gens. c'est le président des chantres de l'Assemblée, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ah bon? Il m'a emmené à... Tu sais, percer. Je te dis, moi je dois percer dans le milieu gospel. Il faut qu'on entende parler de moi. Ah, ça. Il y a Maria Carré dans le monde, il faut qu'il y ait Maria Carré dans le Seigneur. Ou bien, Awad là, c'est là-bas où j'étais là-bas. Ah bon, regardez le casting samedi. Toi, je t'appelle, tu avec ton pasteur et tout. Il va combiner ce qui est faux. C'est pas Dame là, non. Je fais la délivrance, ça a mis du temps, je te dis. Elle a appelé le pasteur à 3h du matin. Tu sais mon petit copain que je t'avais présenté la dernière fois. Il faut t'accrocher à lui, c'est lui qui peut te faire peur. C'est le chef, voilà. Et en plus, tu m'avais dit que c'était lui qui avait
un truc d'enregistrement, là, un studio. Exactement. On est en train de prendre des contacts en ce moment. Comme tu as dit la Maria Carré, je vais chanter comme elle. Moi, c'est Lara Fabien. Moi, je vais chanter comme elle. Tu te rappelles du message là, donc ils nous avaient tous mis à terre, là, on était sous l'onction et tout ça. Et puis, quand tu m'as pas mis au courant, parfait. Le séminaire, le grand séminaire où il va les placer aux États-Unis, il faut que tu m'écoutes chanter aussi. Tout le monde va avoir les projecteurs là, c'est sur nous. Tu sais, le pasteur Jean-Baptiste a dit que c'est la bénédiction des Bénédicts qui a riche. Mon Chantal. Oui. On est en train de partir. Ok. Maman, on a un rendez-vous important là. Donc, on est. C'est un plaisir, maman. Sinon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je voulais m'inviter à un séminaire. Je sais pas. Tu peux venir, maman. Ah, vraiment, dis-lui. Avec le pasteur Jean-Baptiste, c'est chaud. Tes bénédictions là vont se déclencher. Super. Je lui ai dit qu'elle aura le mariage des enfants, tout. La bénédiction de l'éternel en richesse, c'est aussi le cœur chagrin. Vraiment. Et puis, j'étais en train de dire à Mamie, est-ce que vraiment ces histoires-là, c'est sérieux? Parce que vraiment, il y a beaucoup d'histoires qu'on entend quand même dans vos assemblées. Samedi. Maman Chantal, ne t'inquiète pas. On va y aller. Parce que quand vous êtes là samedi, et puis. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire comment je fais? Tu m'appelles, tu vois, comme tu ne connais pas où ça se trouve. Letty, si tonton peut venir comme ça, la bénédiction va être plus accélérée, les enfants et tout ça va venir vite. D'accord. Bon, si tonton peut venir, quoi, si les gens... Je vais essayer de lui en parler. Voilà, essayer de lui en parler aussi. Je vais quand même essayer de lui en parler, je vais tout faire. Tu m'appelles aux environs de 16h. Quand il va arriver, on va bien en parler quand on va manger à table et tout ça, parce qu'il va arriver non bientôt. Moi, je suis toujours en train de faire la nourriture vraiment bon. En tout cas, je t'appelle et en mangeant, je vais en parler avec lui. D'accord, il faut quand même que je vienne. Vraiment, j'en compte sur toi. Il faut que tu viennes. Il faut que j'ai des enfants. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Vraiment, il va te bénir. Je t'assure vraiment de bénir. Le mariage, tu vois tout. Encore, on va bisous les filles. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Là, mon cher, transporté en Jamaïque tout de suite là. Oh Vanessa, là j'ai trouvé une. Hey! Oh Mani, tu connais la sauce. Ça c'est la pure. Mani, tu connais. Ça c'est sur le terrain. Hey! Ouais. Mani, je te dis que non, non, je te dis que non, le truc là c'était du bon quoi. Oh, c'est trop oise. Ah bon? Mais je suis trop flex là. Tu as porté la map non? Porter la map. Go, alors biguer. Alors on va se mettre à l'aise. Ouais, là on va prendre notre mouvement. On se met à l'aise. Hey, Adjo. Mani, tu as quoi là-bas? Pousse. Laisse ça. Oh, oh. C'est toi qui gagne, tu m'as pas pousser. Vous faites attention, on va pas commencer. Tu me bouffes et puis tu vas commencer comme ça. Ce n'est pas. C'est l'argent. J'étais bourré hier soir. Ah, tu sais encore la story. Ah, mais toi tu es un truc bizarre. Tu vas pas tu comprends la chose que tu nous fais, non? Tu piques tes frères, Scorpion. Pose-moi le thé. Pose-moi le thé. Ok, c'est l'affaire là. Regarde mon thé, regarde le thé qu'on fait là. Oh, ça c'est Rodi. Mais, on va le prendre. Rodi! Oh, mais viens d'abord. Tu oublies le thé. Viens d'abord.
Il a fait la tour. La tête. Mais c'est comme un coup aussi. Ah non. Mais c'est comment? La voici challenge. Cette là, j'ai la réunion de prière là. Réunion de quoi? De prière. Oh, on va dire. Et tu es devenu fou quoi? En fait, vous savez. Il a même le bio, mais. C'est quoi? C'est quoi? Le pasteur quoi. C'est l'héritage. Tu veux dire quoi? Ce que j'ai à vous dire tout simplement, c'est que vous m'avez connu auparavant. Oui. Vous êtes tous ensemble. C'est que tu es parti. Dans n'importe quoi. Dans le vin. Dans le sexe. Et puis. Dans la drogue. Dans la rébellion contre les parents. Dans les bagarres. Toi aussi. Dans la masturbation, dans la fornication, on est tous dans les bars. Ouais. Mais aujourd'hui, si vous me voyez là, c'est à cause d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible déclare que Dieu ne prend pas tant de temps, Dieu ne prend pas compte des temps d'ignorance. Donc tu dis que je suis ignorance maintenant. Donc tu me traites d'ignorant quoi? Moi aussi, je suis baptisé, confirmé, communié, mon frère. Nous tous, on connaît la fête de Dieu. Ah, les trucs là, on connaît ça. Baptisé, confirmé, communié. Depuis baptisé, tant de temps. On ferait c'est toujours là. Dieu l'a vu quoi? Mais il y a une seule qu'on appelle le disciple autant que pas aspirer dans les assemblées. Moi je connais un pote qui soit avec elle. Mais même Jenny dans le truc de l'église là, après l'avoir tourné avec les gars dans le quartier, là tout l'église c'est n'importe quoi. Tout ça on dit. Mais il y a encore une news qui est encore plus grave. Regardez les hommes de Dieu là qui disent les hommes de Dieu qui font la pluie. La Bible déclare que mon peuple périt, n'est-ce pas? Parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup aujourd'hui sont ignorants et ils ne connaissent pas ces choses. Ils n'ont pas la connaissance de ces choses. Ils ne sont même pas conscients. Alors que l'enfer est sous nos pieds. La Bible déclare que celui qui n'a pas Jésus, la connaissance de Dieu est sur lui. Voilà la raison pour laquelle je voulais vous annoncer ces choses en prenant la Bible. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6. On va lire, je vais lire ce passage. Vous allez voir, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, voilà ce que Jésus dit. Écoutez, écoutez. Il dit ça. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. C'est-à-dire les efféminés, les hommes qui mettent dans les boucles d'oreilles comme toi, qui veulent ressembler à des femmes, qui s'habillent avec des habits serrés pour ressembler à des femmes, qui tressent les cheveux, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, ni les fornicateurs n'hériteront le royaume des cieux. Ni les tricheurs, ni toutes ces choses-là. C'est Dieu qui parle. Il dit que ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. La mort est sous l'enfer de beaucoup de jeunes qui vivent dans la délinquance. Satan vous trompe, les amis. Prenez conscience. Dieu permet que vous soyez encore en vie. Parce que Jésus vous aime. Parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré vos mauvaises vies, malgré vos péchés, malgré nos péchés, Dieu permet que nous soyons encore là, à vivre dans la délinquance, dans la rébellion face aux parents, dans nos péchés. Scorpion, killer, les amis, acceptez Jésus. Et puis ces noms ne vous appartiennent pas. Killer, ça veut dire tueur. Scorpion, qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, écoutez-moi. Jésus vous aime. Écoute même. C'est un cœur. Ce nom ne t'appartient pas. Tu ne t'appelles pas Saint-Cœur. N'est-ce pas? Junior, c'est ça ton nom. Dieu a un plan pour toi, Junior. Saint-Cœur, c'est quoi? C'est de la malédiction. Tu t'attires une propre condamnation sur ta vie à toi-même. Mon frère, change de vie. Jésus t'aime. Scorpion, ça ne va pas te sauver. C'est une idolâtrie. La Bible condamne ces choses. Je suis né catholique. Est-ce que tu es catholique? Mais évidemment, tu es né catholique, tu n'es pas chrétien. Le catholicisme n'a rien à voir avec la Bible, n'a rien à voir avec le christianisme. C'est deux choses à part, c'est deux choses opposées. Donc toi tu dis que c'est que ma grand-mère m'a montré depuis étant petit. Mais oui, là tu es là, c'est ton père, avec des pères catholiques qui nous enseignent le cathé. Oui, mais ce que ta grand-mère t'a montré n'est pas écrit dans la Bible. La Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Jésus a porté la croix. Non, Jésus a porté la croix. La croix dont Jésus parle ici, il dit celui qui veut le suivre avec à prendre sa croix. Ça veut dire quoi? Si tu veux suivre Jésus, est-ce que tu es prêt à supporter les souffrances? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta copine pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à abandonner le vol, la masturbation? Est-ce que tu es prêt? La délinquance, le table, c'est ça la croix. Jésus vous aime, les amis. Jésus vous aime. Ton temps est fini. Tu as aussi 2 minutes. Non, pas déjà. Tu as mis c'est quoi? Je vous remercie. Rodi, excuse-moi, est-ce que je peux te voir après? Ouais, c'est baissé. Dans la lecture. Dans la lecture. C'est un fouillage. C'est une roue. Non, sans problème. D'accord. Regardez, c'est belle, c'est l'empire. C'est pas un journal de ça. Vas-y, pas, je t'écoute, Junior. En fait, ce que tu as dit là, il y a longtemps que j'ai dit que Dieu est vivant, quoi.
Parce que dans tous mes trucs là, j'ai quand même vu la main de Dieu quoi. Quand je vois encore tous les trucs des églises, on voit les pasteurs qui font la politique, moi ça me décourage. Et pourtant j'ai envie de me lancer, mais tout ça là, ça me décourage. Ça me décourage. Ok, déjà tu sais, le plus important déjà, c'est d'abord de connaître d'abord Jésus soi-même. Tu vois, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais beaucoup aujourd'hui là n'ont pas réellement accepté Jésus dans leur vie. Voilà pourquoi ils peuvent demeurer dans le péché. Est-ce que tu vois, dans la fornication, et elles ne sont pas des modèles. Alors que la Bible déclare que nous sommes des modèles, n'est-ce pas, pour nos maisons, pour nos quartiers. En fait, lorsque les gens nous voient, nos vies doivent attirer des gens, n'est-ce pas, à donner leur vie à Jésus. Mais pour beaucoup, c'est pas ça. Parce que leur vie, ils n'ont pas une vie intime avec le Seigneur Jésus. Beaucoup ont adhéré à des bâtiments. Beaucoup ont adhéré au mouvement d'un pasteur, au mouvement d'un apôtre, au mouvement d'un évangéliste, à un bâtiment, aux 4 murs. Mais ils ne sont pas réellement convertis. Ce qui fait que depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont toujours les mêmes. Toujours masturbation, toujours fraude, toujours bagarre, toujours colère. Parce que leur fond intérieur n'a pas été changé. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, il ne te décevra jamais. Beaucoup ont donné leur vie au pasteur, beaucoup ont donné leur vie à la religion. Mais ce n'est pas cela. Donc le plus important, c'est d'abord de reconnaître ton erreur, de reconnaître tes fautes, tes péchés et de demander d'inviter le Seigneur dans ta vie. Par rapport à tout là, mon ami, j'ai fait tellement de mal, mon ami. Tu le terrain là-bas, j'ai poigné des gens, mon gars, c'est que j'ai même tué des gens. J'ai bastonné ma mère, tout ça là. Non, je ne pense pas que Dieu peut m'épargner tout ça, quoi. Écoute, la Bible déclare que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que sans lui, il n'y a point de pardon. Il y a une passage dans la Bible, dans 1 Jean, n'est-ce pas, 1 au verset 9 qui dit que si nous confessons nos péchés, et il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. En ce qui me concerne, tu sais que j'étais un délinquant. Dans n'importe quoi, on a grandi ensemble. Tu vois. Mais maintenant, il y a une chose que vous ne saviez pas, c'est que j'étais aussi dans le bouti. Et si tu vois la cita que j'ai tatouée là. Ah, tu étais loin, Dieu. Si tu vois un peu. Dans le bouti, les choses abominables, où on évoque les morts, on a ces esprits, on fait appel à des esprits, on prie, on s'agenouille devant des morceaux de bois. C'est une abomination. Donc c'est ce qu'on fait là-bas dans les manjas. Et on allait dans l'église catholique, soit disant que celle-là c'est la Marie, la mère de Dieu, la reine du ciel. C'est une abomination. Moi j'ai mes parents, mais non, Dieu est partout. En tout cas, il suffit de croire, quoi. Non, c'est une abomination. Dieu se retrouve rien que dans sa parole. Est-ce que tu vois? Dieu se trouve dans sa parole. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux entendre la voix de Dieu, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. C'est la voie par excellence que Jésus-Christ nous a laissé pour nous adresser au Père. Attends, dis-moi, moi j'ai un petit problème. Est-ce que si je viens en crise, il va falloir que j'abandonne ma petite amie? Moi je l'aime, je veux me marier avec elle. D'accord. Mais tu vois, Junior, le problème de beaucoup, c'est le sexe. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à venir à Jésus à cause du sexe, parce qu'ils sont esclaves du sexe. Ils sont esclaves des bagarres, ils sont esclaves de la cigarette. Est-ce que tu vois un peu? Mais dis-moi, je te pose une question. Veux-tu passer toute une vie ici, n'est-ce pas? Peut-être 5 ans, 10 ans, avec ta copine et aller en enfer pour une éternité? Non. Ta vie est plus importante. En fait, le salut est plus important. Et même Laetitia, avant d'aller chanter, elle s'inspire des musiques gabonaises pour aller chanter là-bas. Moi, je ne comprends pas. Je lui ai posé la question. Mais attends, est-ce que pour chanter, elle a besoin de s'inspirer des trucs du monde là? Moi, je ne comprends pas ce truc-là. Tu vois, c'est vraiment abominable. Ça prouve à suffisance qu'elle n'a jamais reçu Jésus dans sa vie parce qu'elle est encore attachée au monde. Mais regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 2 à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu vois, dans le monde, on retrouve toutes ces choses-là. La musique du monde, le rock, les stars païens qui n'ont pas Jésus. Est-ce que tu vois un peu? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Est-ce que tu vois un peu? Toutes ces choses-là, ce sont des inspirations humaines, mondaines. Et elles s'inspirent de ces choses. Elles sont sous la puissance de Satan, du malin. Satan trompe beaucoup de personnes. Donc voilà ce qu'on voit là. C'est n'importe quoi. Regarde, aujourd'hui tu trouves un domolo chrétien dans l'église. Tu trouves le rap chrétien. On se dit pour toucher les jeunes, il faut faire le rap. Le domolo chrétien, on doit se mettre le couper des cas dans l'église. C'est une abomination. Non, ce qui me dépasse encore plus dans l'étude de l'église, c'est de voir les pasteurs, mon ami. Les pasteurs qui font la politique d'eau. Voilà encore notre problème. Je t'assure que c'est vraiment abominable. Parce que les hommes eux-mêmes, n'est-ce pas, ont pris cela entre leurs mains. Ils ont mis Jésus à côté. Est-ce que tu vois, ils ont quand même mis Jésus à côté pour eux-mêmes se positionner. Mais regarde ce que la Bible nous dit. Dans Romains 12 au verset 2, la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dieu nous interpelle à ne point, n'est-ce pas, nous conformer au siècle présent. Qu'est-ce qu'il y a à présent? Présentement, il y a quoi? L'orgueil de la vie, la politique, la richesse. Tout le monde veut se marier, tout le monde veut devenir riche, la politique pour être vu. Voilà comment ces hommes aussi se font influencer par Satan. Ça prouve qu'ils n'ont pas reçu Jésus.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission La Voix de la Connaissance Divine sur Can TV le pasteur Jean-Baptiste de l'église Jérusalem. Pasteur Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que de vous recevoir en ces lieux. Comme le déclare la parole, que quand vous recevez un homme de Dieu, vous recevez l'onction qui s'attache à cet homme de Dieu. Et aujourd'hui, vous venez nous faire part de, notamment, vous organisez un séminaire, c'est ça. Et j'ai cru comprendre par le biais de la Sénat que vous êtes candidat aux élections présidentielles, notamment pour 2009. Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité? Est-ce qu'il n'y a pas comme l'impression qu'on ne se reconnaît pas beaucoup dans ce que vous voulez faire? Est-ce que vous pouvez édifier ici les uns les autres et surtout les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Ok, merci monsieur le journaliste. Je bénis Dieu de m'avoir invité dans ce plateau pour expliquer mon plan d'action et aussi ce qui se fait, merci, ce qui se fait par rapport au séminaire qui se fera samedi. Vraiment, ce qui va se faire samedi, c'est que nous allons inviter un éminent homme de Dieu qui revient et il viendra prêcher sur un évangile puissant, la prospérité. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'évangile que nous allons annoncer pour que le peuple soit délivré. Donc c'est un peu ça. Et par rapport à ma candidature, à mon élection, je crois que Dieu m'a envoyé pour délivrer cette nation à travers tout ce qui va être dit. Vous avez vu Noé, vous avez vu les prédicateurs qui ont fait la politique et je crois que je suis appelé aussi par Dieu à faire cette politique afin que le peuple soit délivré de la pauvreté, afin que le peuple soit délivré du mensonge, afin que le peuple soit délivré de la faim. Voilà pourquoi il faut un homme de Dieu à la tête. Quel est le rôle de vos valets? Quel est le rôle de vos gardes du corps? Parce que lorsque nous essayons d'avoir une lecture biblique, à aucun moment, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jules et Jacques, n'ont été accompagnés. Surtout, je voudrais poser une question. Pourquoi un porteur de Bible? Merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment une très bonne question, une pertinente question. Quand vous lisez dans votre Bible, vous remarquez Josué, Moïse, Élie et Élisée. Vraiment, ce sont des hommes qui ont été derrière ces éminents hommes de Dieu qui les ont servis. Josué n'a jamais servi Dieu, Josué a servi Moïse. La Bible dit que donc Josué était un serviteur de Moïse. Voilà pourquoi vous voyez ces deux hommes comme étant mes valets, parce que lorsque je vais mourir, je vais leur transmettre l'onction pour qu'ils servent Dieu demain. Donc sans que je ne meure, ils ne peuvent pas servir Dieu. Voilà pourquoi vous les voyez avec des Bibles, et eux-mêmes confirment cela, parce que eux-mêmes vont confirmer ce que Dieu fait avec moi. Voilà pourquoi tout à l'heure je dis que donc, ce sont mes valets et mes serviteurs. C'est-à-dire que non, à la maison, ils font des courses, parce que Josué a servi Moïse. Voilà pourquoi vous avez vu avec ces gardes-corps, ces valets, et tout à l'heure, si Dieu fait grâce, ils pourront en parler aussi. Vous avez parlé de notamment Moïse, oui. Vous avez parlé aussi, je crois, de Élie et Élisée, oui. Et vous avez parlé de notamment Paul, oui. Avec Timothée, mais à aucun moment, Timothée n'a été le serviteur de Paul. Quand il parle de Paul, que ce soit de Philémon ou de Tite, il dit: mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Oui. Jamais il les a considérés comme des serviteurs, mais comme des fils spirituels dans lesquels il a connu la voie. Quant à Élie et Élisée, ça c'est une autre dispensation, ça c'est du temps de la loi. Et on a appelé notamment, ça c'est ce que j'ai mis dans la Bible, vous avez le droit de contester. Hein? Oui, tout à fait. Vous avez le droit de contester, mais je voudrais, la Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout à fait. Je voudrais, si vous contestez, vous allez contester dans les Écritures. À aucun moment, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques ou que ce soit les fils des Zébédée, n'ont porté la Bible de Jésus. De quel passage, d'où recevez-vous cette révélation selon laquelle des hommes devaient être? Est-ce que l'ange de l'Éternel n'a plus la capacité de veiller sur votre sécurité? Vous avez besoin maintenant des hommes physiques pour veiller sur votre sécurité? S'il vous plaît, veuillez répondre. Ok, merci monsieur le journaliste. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Vous savez, lorsque vous regardez la Bible ce n'est pas un jeu. Ne vous amusez pas, la Bible ce n'est pas un jeu. Vous savez, lorsque j'étais à l'école biblique aux États-Unis, j'ai fait 10 ans d'école de théologie. Et lorsque je suis sorti de là-bas, quand je lis la parole, ce que je vois, personne ne peut voir cela. Vous savez, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'apprendre la parole. J'ai appris tout pendant 10 ans d'école de théologie. Et j'étais dans une grande école aux États-Unis où je payais 30 millions. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque je lis la parole, vraiment cette révélation-là, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite, s'il vous plaît. Cette révélation-là, il faut la voir dans le delà. Vous avez parlé de la théologie. Vous savez que la théologie signifie l'étude de Dieu.
Mais à aucun moment, ni personne n'a étudié Dieu. Dieu s'est toujours révélé. Ça, c'est un point. Et vous dites que vous aspirez à un poste politique. Je n'ai jamais lu dans la Bible où un homme que Dieu a choisi, parce que la Bible déclare que Dieu prend du fumier pour faire asseoir à la table des grands. Dieu ne prend pas un homme pour l'exposer afin de pouvoir recevoir les voix d'un homme. C'est Dieu qui appelle et il établit. Vous voyez notamment dans Luc 4, au verset... En tout cas dans Luc 4, dans la rencontre entre Satan et Jésus. Et dans cette rencontre, la Bible nous dit que Satan a montré en un clin d'œil les royaumes de la terre et toute la gloire. Et il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire parce que cela m'a été donné. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même illogique qu'un homme de Dieu qui a la responsabilité des choses d'en haut, qui a la responsabilité d'amener le peuple à connaître le royaume de Dieu, qui est ambassadeur d'une nation, aspirer à être président d'une nation dont il est étranger et voyageur? Monsieur le pasteur, je vous en prie, veuillez nous édifier. Ok, merci. Vous savez, j'écoute par-ci, par-là, un homme de Dieu se présente, Jean-Baptiste se présente, ça fait le bruit dans les quartiers, ça fait le bruit dans les télévisions, mais vraiment je suis dépassé. Vous savez une chose, c'est que lorsqu'on a Jésus, on est confiant. C'est de comprendre que je n'ai pas besoin d'écouter ce qui est écrit ou ce qui est dit. Le plus important, c'est que je sais que Dieu va m'amener à la tête de cette nation. Donc vous voyez que faut être confiant, faut être confiant. On a vu Akab, on a vu Élie qui est chez Akab, qui sont allés dans la maison du roi. Mais si vous voyez une chose, c'est que Élie pouvait passer roi, mais parce que Élie ne voulait pas. Mais moi, Jean-Baptiste, je veux. Voilà. Je veux parce que je veux aider cette nation à connaître le véritable Dieu. Je veux aider cette nation à sortir de l'idolâtrie. Je veux aider cette nation à connaître Jésus et à mettre des librairies chrétiennes dans des écoles où vraiment ils vont laisser des films maintenant pour lire des livres chrétiens. Voilà pourquoi je passerai à cette nation. Et je vous assure que donc lorsque je passerai à cette nation, le budget de la nation, vraiment, l'église aurait un budget. Dans chaque assemblée, il y aurait 5 millions de francs CFA, vraiment. Donc c'est pour cela, vous voyez, c'est un projet d'action vraiment vaste. C'est un projet d'action vaste. Vraiment, si vous voyez, à chaque fois qu'on me posait des questions, je réponds, c'est parce que j'ai fait vraiment une grande école de théologie. Et cette école de théologie là, vraiment, il y a des grands hommes de Dieu qui sont sortis de là-bas. Ces grands hommes aujourd'hui qui sont aux États-Unis, et même dans ce projet-là, il y a quoi? C'est que notre assemblée d'ici là aura un jet privé, notre assemblée d'ici là aura un yacht, notre assemblée d'ici là aura des bâtiments dans le monde entier parce que la gloire. Et tout à l'heure, si vous voulez, parce que vous n'êtes pas encore arrivé chez moi, vous venez chez moi, vous allez voir emplacement, vous allez voir les ménagères, vous allez voir, c'est la gloire, c'est la gloire. Et lorsque je prends un petit déjeuner, je vous assure, c'est le saucisson, c'est le beurre. Vous avez parlé de prospérité. Oui. Et vous parlez de prospérité financière, prospérité matérielle, prospérité de tous les biens et de la manière dont vous prenez le petit déjeuner. Oui. Je voudrais poser une question. Est-ce que la prospérité financière égale au salut? Est-ce que quand on est sauvé, quand la communion est parfaite avec notre Dieu est avec nous, c'est quand nous avons des biens matériels? Est-ce que c'est la conséquence de quelqu'un qui a une bonne communion avec Dieu? Vous voyez, monsieur le journaliste, vous croyez que je veux aller au ciel sans costume, sans maison, sans voiture? La Bible parle de bonnes œuvres, ne fait rien. Vous voyez que je venais sale, avec un costume de près de 120 000 francs, vraiment une chemise de près de 400 000 francs. Vous verrez tout à l'heure chez moi parce que vous n'avez pas l'occasion de venir chez moi. Vous allez voir des grands placements, des coussins de luxe. Est-ce que c'est pas vrai? Ça tombe bien, pasteur, me donne la parole parce que je voulais témoigner vraiment de la gloire, comment Dieu utilise cet homme de Dieu là. Vraiment, si vous voyez le ministère, vraiment les terrains qu'on a, vraiment, c'est un homme qui est rempli vraiment dans la parole. Vraiment, si on peut témoigner, vraiment, il a fait vraiment beaucoup de choses pour moi, quoi. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, vraiment, on peut témoigner. Je pense que... Et si même aujourd'hui à l'université, c'est grâce à qui? Non, mais c'est vraiment grâce à... Quand nous regardons le cheminement et le ministère de Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui allait à contre-courant, contre la politique. Il a dénoncé les œuvres politiques. Il a dit à Hérode qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère pour épouse. Là, c'est aller contre la politique. Et à force d'aller à contre-courant, il a dénoncé les œuvres du ténèbre. Il a dit que le royaume de cieux, ce sont les volants qui s'en appartent. Et il a rappelé, les gens lui ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit que celui qui a des tuniques partage et vous parlez de vous amasser. Et c'est cette même Bible qui dit que nous sommes venus nous et nous retournerons nous. Si nous restons dans votre logique, pasteur, je voudrais prendre un peu l'exemple de votre logique, que la prospérité, ça va des biens et tout ça là. Oui. Lorsqu'on va parler de Billy Gates,
notamment qui a des jets. Si vous vous montez dans des jets et vous estimez que vous êtes prospère et que Dieu est avec vous, maintenant c'est le païen qui a fabriqué le jet, qui est notamment dans la rose et la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'on parlera de lui dans la relation et la communion de Dieu avec lui? Ok, merci. Sinon, tout à l'heure, comme vous avez parlé, en fait, je suis révérend pasteur Jean-Baptiste. Concernant le prénom Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste a été égorgé. Vous voyez comment je vais être égorgé comme lui, en disant la vérité? Mais quand je suis né, on m'a mis Jean-Baptiste dans la renaissance. Mais que voulez-vous? Jean-Baptiste, j'ai trouvé Jean-Baptiste, mais oui, je m'appelle pasteur Jean-Baptiste. Révérend pasteur Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, c'est de comprendre que si Jean-Baptiste lui s'est fait égorger parce qu'il voulait dire la vérité, mais quand tu as dit la vérité, il est parti. Vous voyez? Mais aujourd'hui, moi je vais être président. Et si je vais être président, c'est que je dois être président parce que c'est la prospérité. Si vous voulez rester pauvre, restez pauvre. Hein? Restez pauvre. Restez pauvre. Tout à l'heure, quand on sera à la maison, je vais accueillir cet éminent homme de Dieu qui viendra pour ce grand séminaire et vous allez voir vraiment, ça va se passer avec de grandes choses. Des miracles vont se passer ce samedi par rapport à ce séminaire. Vous avez parlé de quelque chose qui m'amène à vous poser une question. Oui. Vous êtes en veste, vous êtes en capot blanc, vous avez le weston, tout ça, et le peuple qui vous accompagne, notamment vos gardes du corps, sont lésés. Comment comprenez-vous la gestion de votre prospérité par rapport à la responsabilité et l'église dont Dieu vous a établi pasteur? Parce que c'est quand même un peu, il y a un désaccord, parce que quand on regarde le peuple, et quand on vous regarde, quand on regarde votre train de vie, quand on regarde le peuple, entre-temps l'apôtre Paul disait que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais c'est pour les pères d'amasser pour les enfants. Comment comprenez-vous votre concordance? Comment est-ce que vous jugez cela par rapport à la lecture de la Bible? Et quand je lis la Bible déclare que Dieu nous a pleinement bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Une bénédiction d'abord qui est spirituelle et qui engage notamment la vie de quelqu'un. Comment parlez-vous de biens matériels et notamment autour de vous, notamment vos gardes du corps, votre église? Dieu vient rechercher des pierres vivantes et notamment il y a des indigents et c'est vous qui amassez et il y a rien pour les autres. Comment comprenez-vous la justice de Dieu dans votre gestion de la chose et de la destinée de la nation? Vous savez, monsieur le journaliste, par rapport à votre question, je vais la répondre puisque nous sommes un peu dans les derniers moments de ce plateau. Vous savez, quand vous voyez mes valets, vous les injuriez même. Ils sont fiers d'être comme ça. Ils sont fiers. Ils sont tellement, vous voyez tout à l'heure, ils sont tellement fiers d'être comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, vraiment, quand vous voyez la majorité des imminents hommes de Dieu, ils ont des ils sont faits, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Le plus important, c'est que moi j'ai un congélateur rempli. C'est plus important, c'est que moi je fais mes courses en bolo avec des sachets blancs. Eux, ils font leurs courses au marché avec des sachets noirs. Et rappelle-toi, les sachets noirs, c'est synonyme de malédiction. Parce qu'il faut avoir des sachets blancs, rien que des sachets blancs avec des pains de mbolo, s'il vous plaît. Parce qu'ici, nous sommes au Gabon, avec les pains de mbolo. Les pains de Kembo, ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire. Et ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Monsieur, vous avez dit à Timothée de les éprouver avant de les amener au ministère. Voilà. Monsieur, les gens n'ont pas vraiment dessus. Voilà. Voilà, la jalousie est un peu de la chair, non? Voilà. Et voyez-vous, si vous êtes triste, c'est parce que vous êtes touché. Vous êtes vraiment touché par tout ce qui est dit. Et même vous, je vous dis que, non, que vraiment, quand vous êtes inscrit, parce que lorsque nous lisons, par exemple, votre Bible, on dit dans le titre, obéissez aux autorités, et même vous, votez pour moi. Parce que vraiment, les choses vont changer. Et vous verrez que, non, que lorsque vous allez voter pour moi, vous n'aurez plus ce genre de plateau. Vous aurez un plateau maintenant en verre. Donc, le message, c'est que aujourd'hui, maintenant, j'exhorte vraiment les chrétiens à ne plus avoir les sachets noirs quand ils vont marcher, parce que le noir, c'est synonyme de Satan. Qu'ils aient des sachets blancs, qu'ils vont dans des magasins comme Bono, qu'ils arrêtent des marchés des pauvres, là. Qu'ils arrêtent ça, vraiment qu'ils partent dans des grands marchés, les marchés comme Bono, des marchés comme Géant Secado, là, le poulet, c'est ça la gloire. Je constate avec beaucoup de regrets que vous êtes homme de Dieu de nom. Tout au long de vos propos, tout au long de la conversation, jamais vous n'avez parlé de Jésus. Et à la lecture de ce que je vois, vous êtes devenu le Jésus de ses enfants. Vous êtes devenu le Jésus de vos serviteurs. Mais c'est Jésus-Christ qui a offert sa vie à la croix de Golgotha, afin que ces jeunes hommes soient sauvés, afin qu'ils connaissent pourquoi Dieu les a appelés. Et à aucun moment dans la Bible, Jésus-Christ lui-même a dit, heureux les pauvres en esprit. Donc la pauvreté, vous appelez les pauvres tout à l'heure là. Les gens qui habitent dans des maisons qui n'ont rien, des pauvres. Amen. Des pauvres. L'évangile est annoncé aux pauvres.
aux pauvres afin qu'ils deviennent riches. Et si vous lisez dans votre Bible, Samuel, il prend du pauvre, les indigents, il en a la poussière. Mais c'est quoi? Qui prend? Mais Dieu, oui, Dieu. Il prend les pauvres, il a même oui, j'ai la présidence de la République. C'est Dieu qui prend des maisons du mal. Voilà, c'est Dieu qui prend du fumier pour faire asseoir à la table des grands. Qu'est-ce que vous avez mangé demain midi? Et vous croyez que je me suis souvent posé cette question depuis jusqu'à mon âge? Qu'est-ce que vous avez mangé demain midi? J'ai la sardine fumée. Et la sardine fumée, c'est pas un aliment? Vous allez manger le poisson de douce? C'est pas un aliment? Ça, c'est l'onction de pauvreté. Oh, mais si vous... Mais l'onction qui était déposée sur Jésus qui donne l'onction aux hommes, c'était une onction. Donnez-moi les plats éminents que Jésus a mangés. Jésus a mangé dans la simplicité. Jésus a mangé avec ceux-là qui n'avaient rien. Il a passé à la délivrance. C'est un démon de pauvreté. C'est un démon de pauvreté, vraiment. C'est le je voudrais annoncer l'évangile aux pauvres, s'il vous plaît. Racheter les temps pour les jours sont mauvais. La Bible déclare que dehors, s'il parle de dehors à certaines personnes, c'est parce que cette personne a été dans la maison. Donc je vous interpelle, bien-aimé, que Dieu, dans ces derniers temps, interpelle les hommes et les autres. On ne financera plus cette émission. Dieu vous voit à mes besoins, il est mon Père. Et je compte sur lui. Bien-aimé, sortez du joug des hommes. Sortez du joug du système, parce que là vous êtes ancré dans ce qu'on appelle la religion. Et la religion ne délivre pas. La religion ne délivre pas. C'est Jésus-Christ qui a offert sa vie pour vous. Ce n'est ni ses costumes, ni ses vestes qui vous sauveront. Bien-aimé, je vous interpelle. Les démons n'hériteront pas, les pauvres n'hériteront pas devant Jésus. Voilà. Mais si on ne voit pas Jésus, c'est le pasteur qu'on voit. Voilà. Jésus est dans le... Je suis désolé, c'est ce même Jésus qui a dit au jeune homme que abandonne tout est bien et suis-moi. Et lui là a refusé de suivre Jésus. On ne l'a plus vu. Jésus est maintenant dans le passé. Bien aimé, vous savez, souvent ces émissions sont des moments houleux parce que nous voulons revenir à la parole. Vous avez écouté notamment l'homme de Dieu ici qui a parlé tantôt de sa volonté à s'établir, mais il nous a donné aucun verset biblique sur lequel son appel par rapport à ce que Dieu l'appelle à s'asseoir dans les destinée prophétique, il n'y a aucun verset biblique. Je sais, je voudrais vous avez vu votre costume là. Je sais, vous avez votre costume là. Je sais où ça se trouve. C'est un débat souvent houleux. Et l'homme de Dieu ne nous a donné aucun verset biblique. Il ne nous a dit quand est-ce qu'il va aller. Et notamment tout ce qu'il a amené, ce n'est écrit dans aucun passage biblique que la prospérité est une chose qui annonce la blessure. Mais Dieu aime autant les pauvres, autant les riches, autant les esclaves. Il n'y a plus de juifs ni de grecs. Dieu nous interpelle selon notre degré de foi. C'est que nous cherchons, c'est que nous croyons à lui. Que Dieu vous bénisse. Ok, je bénis excellent bishop extraplanétaire d'être venu dans cette nation, le Gabon. Vous savez que au Gabon, c'est facile pour se faire de l'argent. Et lorsque je vous ai appelé, c'est parce que je sais que dans votre message, vous avez ce tact-là, ce tact pour attirer les grosses hommes. Tout à l'heure, nous allons recevoir la visite des femmes de distinction. Voilà pourquoi votre arrivée vraiment sera une bénédiction pour la nation. Moi, je suis Premier ministre. Hein. Amen. Moi, j'ai servi en Angleterre. J'ai 2 églises en Angleterre. En Angleterre, il y a beaucoup de sectes, mais mes 2 églises battent les sectes. Je prends même les fidèles dans les sectes. C'est une bénédiction qui est entrée dans la maison. Et vraiment, imminent homme de Dieu, imminent extra-bishop, extra-planétaire, vraiment des choses vont se passer ce samedi-là. Et tout à l'heure, nous allons recevoir des femmes de distinction, des femmes de qualité, avec des salaires de 2 millions. Ça, c'est le salaire d'une personne? Oui, c'est le salaire d'une personne ici. Tu sais, chez nous en Angleterre, c'est par semaine qu'on paye les gens. Hein. Moi, j'aime vivre là-bas. Parce que là-bas, tu reçois des dîmes hebdomadaires. Hein? Parce que tu sais que c'est le 10e de ton revenu. Vous qui faites un peu l'Europe là, j'ai écouté un peu en Europe, il y a maintenant des gens, retour à la parole. Je ne sais pas si vous avez vu ça en Angleterre là. Ce sont des fous ça. Ah, c'est ça. Retour à la parole est venue. Est-ce que la parole s'est arrêtée un jour? Ah, la parole continue. On continue avec la parole. On a retourné. Quand il est sorti. Regarde-moi ça. Tu crois que moi je devais guérir tous ces gens comme ça? Si la parole n'était pas là? Si la parole n'était pas là. Oh non. Pourtant tu as entendu ce que je fais au Mali, chez les musulmans, au Maroc, chez les musulmans. Aujourd'hui en Algérie, on poursuit qui? Ce sont mes fidèles. Ça. Parce que je suis puissant. Mais comment voulez-vous que vos présidents puissent connaître la vérité si vous n'êtes pas à leur côté pour baisser leurs oreilles? Vraiment. Vous devez être là pour baisser. Ils aiment entendre des choses agréables. Vous ne lisez pas, lisez la parole.
Mais j'ai appris que toi tu es candidat, non? Mais effectivement, voilà pourquoi je voulais en venir même. Je venais du fait que tu as parlé, je suis candidat et je suis même encore. Toi, tu vas bien gérer la vie. Oui, je suis passé à cette émission-là hier et vraiment je croisais un journaliste qui parle sur le retour à la parole. Bon, je sais pas si vous voulez dire. Je lui ai fait comprendre que j'étais dans une grande école de théologie aux États-Unis. Je lui ai fait comprendre que non, qu'aux États-Unis, j'ai mangé dans des grands cafés, des cafés où vraiment. C'est terrible. Et c'est vraiment l'excellence. L'excellence, c'est le costume. L'excellence, tu as vu les grands placements. Mais tu as vu le sol vraiment. Le sol, la bénédiction. Oui, et cette maison-là me suit au ciel. Tu vois, voilà pourquoi j'exhorte même à ces fidèles là. C'est ça la bénédiction. À la secrétaire, à s'attacher vraiment à moi. Même cette secrétaire là, vraiment. Eux, ils sont bénis. Voilà, ils sont bénis. Voilà. Et tout à l'heure, on recevra des femmes de distinction, des femmes de qualité, tu les verras. Ah, ça, ils sont plus des femmes de qualité, vraiment, tu verras. Parce que je les ai fait comprendre qu'on ne reçoit pas un homme de Dieu sans donner quelque chose. Samuel a dû tourner avant de venir voir Samuel. Il avait peur. Il sait qu'on ne reçoit pas un homme de Dieu les mains vides. C'est ça. Un homme de Dieu vient de là-haut. Quand tu vas voir un président ou un chef, tu l'amènes un dossier. Oui. Mais alors tu viens voir un ministre de Dieu. Et moi je suis premier ministre de Dieu. En plus. Tu imagines? Et même une d'entre elles, c'est même elle qui a acheté ce salon-là. Oui, je vais te donner un truc un peu tout à l'heure, lorsque tu seras dans ta chambre. Tout à l'heure, là, je t'amènerai une un peu. Hein, pour passer un peu la nuit, mais tu vas être parce que moi, ma femme est restée. Oui, tu vas être un peu seul? Bien. Non. Tu sais juste le temps de faire la prière et puis elle peut venir. Voilà, mais ton épouse, elle ne comptera pas, non? Non, attends. Elle a les yeux fermés. Est-ce qu'il y a des caméras dans ta maison? Non, il n'y a pas de caméras. Elle a les yeux fermés, tu ne me trahiras pas. Non, on travaille ensemble depuis. Elle a les yeux fermés, ton épouse? Tu es mon petit. Oui. Elle a les yeux fermés? Les yeux fermés, c'est toujours fermé. Ça, c'est ouvert quand? Ah, ok. Monsieur le bishop, mais ce n'est pas quand n'importe qui qu'on va admettre dans le sein de l'Assemblée, non. On doit admettre des gens de classe. J'espère, moi j'espère que votre Assemblée, il y a des gens quand même bien. Parce que vous savez, moi j'ai dépensé de l'argent. Toi tu es marié? Non, je ne suis pas encore mariée. Non, j'ai quelques copains, ça ne me dérange pas, non, pasteur? Non, ça ne dérange pas. Amen. Toi tu es chrétien, non? Je suis chrétien, j'appartiens à Jésus. Et ils sont pas là? Ils sont pas, franchement. Ça ne dérange pas. C'est pas grave. Amen. Moi, pour manger, si tu peux aller dans les supermarchés assez chics, vous en avez ici au Gabon? Oui. Moi, la dernière fois, j'ai vu, il y a un là. Mbolo, c'est pas. Et aussi, géant, c'est cadeau, hein? Ça dépend. Ah, d'accord. C'est assez propre, hein? C'est assez propre, non? Oui, ça c'est propre. Très propre. Parce que moi, vous savez, je suis plus un homme du peuple. Ah, oui. Moi, je suis plus un ministre de Dieu. Hein? Moi, j'ai remplacé Lucifer là-haut, c'est moi qui porte maintenant le sceau. Quand je parle avec Dieu, c'est direct. Tu sais, avant que je ne rencontre Jésus, j'étais dans la Rose-Croix et puis la franc-maçonnerie. Donc, quand j'ai accepté Jésus, bon, j'ai gardé des amis là-bas. Comme sont mes amis, des fois on se voit, qui ne pensent pas que je ne suis plus avec eux. Quoi. Hein, parce que, bon, c'est vrai, je suis bishop planétaire, extra-planétaire. Bon, nos affaires, c'est la nuit. Hein? Nos affaires, c'est la nuit. Quand là, on ne convie pas les fidèles. Tu sais, ils ne sont pas obligés de savoir. Même toi, attention, j'espère que tu as confiance à tes collègues. Oui, c'est vraiment confiance. J'espère qu'il est là. Lorsqu'on te voit, tu pèses et vraiment ce que tu as dit tout à l'heure, on croit que nous sommes convenus à la nation. Si tu peux voir un peu. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour Marina. Ça va et toi? Ça va, vous êtes bien arrivé? Oui, ça n'a pas été pour moi, hein? Non, ça va, ma chérie. Ouais. Le pasteur il est là. On te disait, il n'y a pas de souci. c'est une forme de distinction. Grâce et bonjour pasteur. Il y a Natacha et Grâce qui sont là. Vraiment des femmes dont on a parlé tout à l'heure. Vous prenez place? Ce sont mes filles, je suis leur papa. C'est moi qui les ai engendrées dans la foi. Bonjour. Bonjour. Mais excusez-moi. Bonjour papa. Je suis leur papa, vraiment.
Je crois que donc, ok, bon, c'est comme je te dis tout à l'heure, donc je dois recevoir des femmes de distinction, c'est Grace et Natacha. Elles ont des salaires vraiment de 2 millions et quelques, vraiment, et c'est des femmes de qualité, des femmes de distinction, vraiment. Elles financent, elles me soutiennent dans des missions et autres, elles me soutiennent. Lorsque je t'ai parlé par exemple de ma fille, qui m'a acheté un grand salon, cette fille-là, c'est ma fille. C'est leur papa, papa, c'est moi qu'on appelle papa. Vraiment, c'est ce salon-là. Et ma fille-là, vraiment, l'écran placement, lorsque tu vas dans ma chambre, vraiment des cadeaux, vraiment des cadeaux. Et ils respectent leur papa. Tout à l'heure, tu verras les enveloppes qui vont sortir, tout à l'heure. Tu verras les enveloppes qui vont sortir. Ce sont tes enfants, hein, ce sont tes enfants. Parce que vraiment, lorsque je te vois, tu pèses. Tu pèses. Ce sont tes enfants. Tu peux parler à tes enfants. Alors, est-ce que vous êtes mariés? Non, pasteur. Vous voyez, Jésus va vous donner des maris. Amen. Pasteur, moi, par exemple, je vis avec un homme. Depuis, il me bat. Il n'assure pas la popote et j'ai envie de me séparer, mais papa me dit d'attendre. Papa, mon pasteur qui est là, il me dit d'attendre. Il faut obéir. Il va m'épouser un jour parce que, vous voyez, pasteur, c'est lui qui m'a donné le travail. Aujourd'hui, je suis payée à 2 500 000. Oui. Et cet homme, il me bat, il ne respecte pas mes parents, il ne veut même pas m'épouser. Et quand je lis la Bible, je vois que le Seigneur est contre ma relation, mais mon pasteur me dit d'attendre. Je suis obligée d'attendre. Il faut obéir ton pasteur. Oui, j'obéis à papa, mais parce que papa, je souffre avec cet homme-là. Il me bastonne, papa. Il faut obéir ton pasteur. L'esprit qui est en moi me dit que c'est pas toi qui parles. Moi aussi, je suis dans le même cas que ma soeur. Moi, mon mari me trompe tous les jours. Les copines par-ci, les copines par-là. Je suis fatiguée, pasteur. Je suis fatiguée tous les jours. C'est la même histoire à la maison. Salomon avait 600 femmes. Salomon avait 600. On dit même qu'il avait près de 1000. Hein? Oui, pasteur, j'ai apporté une enveloppe de 1 million, grâce à moi, vraiment pour faire en sorte que notre mari, mon mari personnellement, et son mari viennent nous honorer devant les autorités. Ma soeur, grâce a mené 350 000 et moi j'ai apporté 400 000. Ce sont tes enfants. Soyez bénis, mais soyez bénis. Hein? Merci, papa. Vous savez, mes filles, Dieu rembourse au centuple. Hein? Amen. 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 Vous avez donné là. Ça, c'est bien. Vous allez avoir des centaines de millions. Amen. Quand vous donnez 1 million, vous récoltez 100 millions. Nous avons entendu parler de vous. Amen. Moi, je suis dans la prospérité. Amen. Vous voyez comment je suis? Je reviens là de. Oui. Amen. Amen. Oh, Jésus. C'est merveilleux, Jésus. Vraiment. Amen. Oh, ça, c'est pour les mots qui mettent dans votre bouche. Oh, Seigneur. Amen. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Les femmes de distinction. Amen. Oh, Seigneur. Pasteur, vraiment, la grâce que tu accompagnes d'emmener cet homme de Dieu. Je t'ai dit que c'est les femmes de distinction. Ils soutiennent au ministère. Oh, Jésus. Ils soutiennent. Il faut embrasser la bague. Tu es merveilleux. Vous avez vu? L'onction se trouve dans la bague que vous voyez là. Amen. C'est Dieu qui m'a fait descendre cette bague du ciel. Amen. Vous voyez plus pour rien? Vérité. C'est bien, parce que là où je suis, depuis que vous êtes arrivé, je sens une onction monter en moi là. Amen. Ça monte là, ça va descendre. Je sens que vos maris vont se comprendre. Toi, ton mari va arrêter de te tromper. Je lance aussi le feu sur lui, faut que cette pied-là brûle et qu'il est sur place. La puissance de Dieu est là. Non, monsieur le bishop, là ce n'est rien, là c'est la blague, ce n'est qu'une blague. Ça ce n'est rien. Samedi vous verrez, là c'est la blague. C'est une blague. Ah bon? Ce n'est que le commencement. Combien vous gérez, pasteur? Bon. Ok. Donc il y en a beaucoup comme ça. Hein? Quoi? Ça va couler. D'accord. Les comptes en banque là vont se vider. D'accord. Amen. Amen. Savez, nous sommes dans la prospérité. Hein? Nous sommes des hommes de Dieu, des ministres. Amen. Viens, nous ne savons pas adorer comme il faut. Viens nous prêter les mots de Dieu. Pour l'adorer comme il attend que nous le fassions. Alléluia.
on écoute un peu ça. L'église Jérusalem, la dernière. Il y aura le feu, il y aura le feu. Il faut la fournée du Saint-Esprit. On convie du 25 au 31 à son Gradis Festival. Il y a des livrances. Oui, le feu. On ça parce que tu dis là. Moi, je prophétie avec effet immédiat. La souffrance et commentaire du dé. Non, regarde, VIP. On va chercher l'argent. Mon miracle, mon miracle. Mon frère, non, laisse miracle. De l'expérience et du succès. Les mineurs orateurs. Homme de Dieu, le bishop. Mon frère, moi là, je connais le gars. Il va chercher mon miracle. Il a fait un miracle. Apocalypse 5, 10 dit que nous sommes tous sacrificateurs. Non, il y a personne qui sacrificateur. Non, il faut prier pour nous, on peut passer par lui. Non, il faut prier, on passe par lui. Droit d'entrée VIP. 25 000. Oh, on fait plaisir. 10 000 francs. Allez, je vais aller voler l'argent sur ma leçon. C'est pas un péché. Mon frère, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Celui qui veut passer par nous, Jésus même peut le toucher. Il touche. Oui. En tout cas, si tu veux rater, nous on peut. Aujourd'hui, là, oh, c'est terrible, mon Dieu. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le peuple est vraiment maltraité. Le peuple est vraiment escroqué. C'est terrible, Jésus. C'est terrible, mon Dieu. Vraiment sauve, aide-les. Il n'y a pas de niveau au ciel. Nous allons commencer à dire les démons. Un grand homme de Dieu, le bishop extraplanétaire Mwana Waza.
Moi c'est papa. Moi c'est papa. Papa dans ma tête. Et dans cette assemblée, on ne peut pas voir les pauvres. Là je suis habillé vraiment en américain. Si tu es pauvre sur cette terre, tu seras pauvre au ciel. Le pauvre pour les coca, le pauvre pour les vino, les pauvres les biens, ceux qui sont riches de bord, amen. Nous allons accueillir les hommes. Amen. Quand il parle, c'est l'excellence. Amen. Quand il parle, amen, c'est la gloire. Amen. Quand il parle, amen, c'est l'argent. Cet homme ne va pas retourner comme ça. Amen. Parce que mes filles sont là. Ce soir, nous allons accueillir un éminent homme de Dieu. Amen. Un homme de qualité. Amen. Un homme de distinction. Amen. Un homme de gloire. Amen. Un homme de force. Amen. Un homme de prospérité. Amen. Un homme qui habite dans des immeubles en Angleterre. On va se lever pour l'acclamer. L'ordinateur. Moi je prêche avec l'ordinateur. Je suis Rabbi Mwana-Waza. Vous avez entendu parler de moi? Amen. Bishop extraplanétaire. Amen. Quand Jésus est là, la prospérité est là. Jésus a payé le célibat sur la croix. Mes enfants, je suis content. Je suis ça aussi. Amen. Moi, Mwana Waza Rabbi. J'ai compris qu'être pauvre, c'est pas pour les chrétiens. Amen. Bill Gates est converti, mais vous ne savez pas. Amen. Billy Graham, il est méchant. Amen. Amen. Moi, j'ai 2 églises en Angleterre. Je suis venu pour vous donner la prospérité. Vous allez venir. C'est peut-être la promotion, vous allez avoir la promotion. Voici l'onction. Prenez vos Bibles, mes enfants. Vous savez que moi je prêche avec l'ordinateur. Amen. En Angleterre, il n'y a que la nouvelle technologie. Aux États-Unis, il n'y a que la nouvelle technologie. Si vous refusez d'être pauvre, vous serez riche. Amen. Vous savez, moi j'ai la Bible dans la tête. Que quelqu'un dans l'assemblée me dise 3 Jean 2. Je lis la parole de Dieu dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. C'est la parole. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce qu'on a dit ici que tu es pauvre? Non. Alors, pourquoi je viens de tout mon fils Jean-Baptiste n'a pas encore les immeubles? Vous n'avez pas sur les pauvres pères du tout. Amen. Donc il vous aime. Il vous aime. Quand il m'écrit, il dit, papa, mes enfants ici, voilà, ils sont en liberté, mes enfants ont trouvé le travail. Mais vous leur avez donné la Bible. J'interprète mal la parole. Non, c'est pas biblique, c'est pas biblique. L'évangile de prospérité, c'est n'importe quoi, l'évangile de prospérité. Christ n'est pas mort à la croix pour que nous soyons riches. La secrétaire, vous voyez la secrétaire, j'ai béni l'huile. Amen. J'ai béni l'eau. Amen. J'ai béni la terre que j'ai ramenée d'Israël. J'ai amené l'huile, j'ai pris dans les oliviers, du monde des oliviers en Israël. Quand Jésus reviendra, c'est là-bas qu'il va mettre le pied. Gloire à Mwana-Waza.
500 000 jusqu'à 100 000. Donc à venir, je veux aussi prier pour vous. Man, je n'ai que 100 francs, je dois faire comment? Je veux ma bénédiction, mon frère. Je fais comment, mon ami? Moi aussi, j'ai eu que 100 balles. Je ne sais pas. Il dit les pauvres n'iront pas au ciel. Je ne sais pas comment. Je vais faire comment? Je fais comment? L'Esprit de Dieu va habiter dans le caillou. Ils vont tailler le caillou, ils peuvent casser le caillou en disant c'est la même bénédiction. Vous vous partagez. Jean-Baptiste va vous donner les prix. L'Esprit me parle. L'Esprit me dit qu'il y a une femme qui veut un bébé ici. Si elle a 1 million, elle se lève. Je veux lui donner son bébé. C'est Dieu va loin. Je suis l'homme de Dieu. L'Esprit me dit que tu vas te lever maintenant, ma fille. Sinon tu vas laisser passer ta chance. Hein. C'est 1 million la bénédiction de l'enfant. Alléluia. Reçois l'enfant maintenant dans le ventre. Ceux qui ont plus de 10 millions, on accepte aussi les chèques. Hein. Vous pouvez envoyer les chèques et c'est bon. L'essentiel, c'est bien rempli. C'est ça. Je vais prier pour toi. On envoie ça. Ça. Alléluia. Pierre va dire qu'il ne comprend pas le sens des Écritures et il tord le sens des Écritures. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce soir. Vous avez béni le meilleur homme de Dieu. Pareillement aussi pour les cailloux que l'homme de Dieu a prophétisé sur ça. Alléluia. Allez ramasser les cailloux, vous allez mettre ça devant la porte de vos cuisines. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, je serai candidat à l'élection présidentielle et je crois que je gagnerai par vous. Alléluia. C'est vous qui allez voter. Alléluia. Là où il y a Jésus, il n'y a pas de pauvreté. Alléluia. Chacun de nous se porte dans la prière. Alléluia. Voilà. Merci fidèle. Merci fidèle. C'est la vérité. Merci fidèle. Alléluia. Les grandes choses vont se passer. Alléluia. Les grandes choses vont se passer. Tout à l'heure, vous allez écouter maman pasteur qui va vous parler, vraiment obéissant maman pasteur. Alléluia. Même si elle est vraiment les dure, certaines fois elle est méchante, mais obéissant maman pasteur. Alléluia. Même moi à la maison c'est comme ça, mais désobéir. Alléluia. Obéissez à maman pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer maman pasteur? Bonjour. C'est bien passé avec papa. Amen. Papa s'est présenté, il faudrait que vous veniez soutenir papa. Alléluia. Amen. Et d'arracher vos bénédictions, mes filles. Amen. Recevez l'onction de mariage. C'est des femmes de qualité, alléluia. C'est des femmes de distinction, alléluia. Même si tu as le concubinage de sort, alléluia. Même si tu as le mari de l'autre, laisse, il va t'épouser, alléluia. Le plus important, c'est que tu apportes l'argent, alléluia. Parce que c'est ça la véritable bénédiction. Concernant le prénom Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste a été égorgé. Vous voyez comment vous êtes égorgé comme lui, en disant la vérité. Et si vous êtes triste, parce que vous êtes touché, lorsque je prends un petit déjeuner, je vous assure, c'est le saucisson, c'est le beurre, vraiment c'est la gloire. Je sais, vous avez votre costume là, je sais où ça se trouve. Dieu connaît vos cœurs. Que les serviteurs de Dieu à leur place aussi reçoivent leur bénédiction. Amen. Vous levez les mains, fermez les yeux vers le ciel. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Voici l'onction de Dieu à travers l'offrande que vous avez faite qui descend maintenant sur votre vie. Pour accomplir, accomplir. Je déverse sur vous l'onction
l'onction de l'accomplissement. Je déverse sur vous l'onction de l'accomplissement. Recevez, 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 recevez. Ne soyez pas distrait, ne soyez pas distrait. Je dis les yeux fermés. C'est le moment où Dieu a de sceller votre bénédiction. Recevez, 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 recevez. Regardez bien les ventres des enfants. Regardez les ventres des enfants. Ceux qui attendent déjà. Regardez les ventres des enfants. Et aidez-les. Regardez les ventres des enfants. Regardez les ventres des enfants. Aidez cette soeur, s'il vous plaît. Laisse-moi montrer notre part. Mon frère derrière, laisse là, viens. Occupez-vous des ventres des enfants. Voilà mon frère, s'il te plaît. Il y a une onction qui descend. Recevez. Famille, lève les mains, lève les mains. Tu m'appelles. Reçois avec moi. C'est pas grave. Reçois avec moi. Fermez les yeux. Ne vous occupez pas de la personne qui est à côté de vous. Recevez, 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 recevez. L'onction sort de ce panier. L'onction est en prospérité. Recevez, 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 recevez. Alléluia. Recevez, recevez, recevez. Recevez la parole, recevez la parole. Vivez la parole, vivez la parole. Recevez la Général Makoso et la missionnaire, bien sûr, Kosere et Tatiana. Bon après-midi à vous. Merci Julien. Alors, et nous saluons tous les téléspectateurs. Ok, d'accord. Vous saluez tous les téléspectateurs aussi vous saluent. Alors, Général Makoso, oui. Comment se prépare la grande veillée de ce vendredi? Julien, que le Seigneur te bénisse. Voyez-vous, au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont choisi le camp. Les Ivoiriens aujourd'hui savent qu'il y a des endroits et il y a des programmes, lorsque vous participez de façon radicale, votre vie change. Julien, ce vendredi, la vie de 1500 personnes changera de façon radicale.
nous avons mis un groupe de prière composé par des voyants qui sont en train de prier. Et ce matin, aux environs de 5 h du matin, voici le SMS que je reçois du groupe de prière. Ils ont vu 315 femmes qui ont leur foyer actuellement menacé, totalement restauré. 227 hommes diplômés recevront le miracle de l'emploi ce vendredi à l'hôtel communal. Nous avons 522 cas de voyage bloqués. Des personnes qui tentent de pouvoir aller en Europe mais qui n'arrivent pas. Le visa, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. 522 cas qui ont été débloqués et 1500 bagues de mariage et de prospérité qui ont été distribuées pendant la veillée. C'est pour dire une chose, que ce vendredi, à partir de 20 h, il vous sera impossible de vous présenter à l'hôtel communal de Cocody à partir de 20 h et voir votre situation ne pas changer. Regardez s'il vous plaît ce qui se passe dans votre vie. Début d'année, vous avez prophétisé en disant que cette année est votre année. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi jusqu'à ce jour, les mêmes problèmes sont là, les mêmes humiliations sont là? La femme qui me suit veut un enfant. Mais pourquoi jusqu'à actuellement une guerre tu n'as pas encore entendu? C'est pas normal. Ce vendredi, dès 20 h. Dès 20 h à l'hôtel communal de Cocody, choisis ton camp. Soit tu décides de dormir, te gratter le ventre aux environs de 2 h du matin et ta vie ne change pas, soit tu prends le risque de te présenter à l'hôtel communal et tu verras quelque chose se passer. La missionnaire Kosséré. Oui, révérend, je ne t'écoute pas la parole ce matin. Vous prenez la parole, allez-y. Une femme musulmane a appelé rien que pour te parler, elle ne t'a pas eu. Elle me dit, maman, je veux parler au révérend Makosso Kami parce que je me suis fait livrer l'huile d'onction. Et l'huile d'onction a bouleversé ma vie. J'étais malade. J'étais malade. Je devais faire un AVC. On m'a donné l'huile d'onction. Ils ont mis l'huile d'onction dans de l'eau et j'ai bu. On a dit que généralement, quand quelqu'un a un AVC, il faut trancher, c'est-à-dire il faut blesser la personne pour que le sang puisse couler. Mais moi, on m'a fait boire. J'ai bu l'huile d'onction et automatiquement, j'ai vomi le sang. Près d'un demi-litre qui a rempli un seau. Et je viens ce vendredi-là, le 6, pour raconter ce témoignage et pour dire aux femmes, ce n'est pas la peine de rester à la maison, de passer ton temps à pleurer, à raconter tes problèmes aux voisins. Ils ne vont pas changer ta situation. Je vais te dire ce matin, même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a passé les 30 premières années de sa vie dans son coin. Rien n'a changé. Mais il a fallu qu'il parte à une rencontre qui a changé sa vie et qui a bouleversé, qu'il a introduit dans sa grandeur. Je veux parler à une femme. Ce vendredi, c'est l'heure de ton miracle. Les programmes du révérend Makosso Kami, ce n'est pas de la cache. Viens voir seulement. Ce sont des miracles instantanés. C'est des témoignages palpants et poignants concernant lui. C'est des témoignages palpables et des témoignages frères. Alors rapidement, les différents contacts. Ce vendredi, je précise qu'il y a un seul lieu où Dieu sera présent, hôtel communal de Cocody. Dans toutes les autres veillées, c'est sera représenté par un ange. Et pour toute information complémentaire, 2 numéros de téléphone. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 et le 47 24 24 67, 47 24 24 67. Ce vendredi, ça sera une veillée extrêmement dangereuse. Bonjour Naomi et bonjour à toute l'équipe qui réalise cette émission. Merci. J'aime quand vous parlez de façon posée. Oui, tout à fait, ça dépend. Comment ça s'est passé la veillée de vendredi? La veillée était dangereuse. Les Ivoiriens ont pu pour la première fois, ils ont vu ma tenue de général. Tout militaire, général de Dieu, 5 étoiles. D'accord. On a effrayé les démons. Il y a des miracles qui ont fait peur à tout le monde. D'accord. Il y a une femme qui est venue avec un ventre bien ballonné. Pendant qu'on touche le ventre est ballonné, puis le ventre, paf, ça revient. Donc c'est la foule maintenant qui crie. D'accord, vous ne criez pas, vous êtes habitué au miracle de Dieu. Ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'était l'enfant d'une dame qui était fou. Et pendant que je prie pour l'enfant, il a dit, petit, Dieu me révèle que tu partais à l'école et puis ils ont pris un bois pour taper ta tête. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu partais à l'école? Il dit, j'ai senti un fort mal de tête et depuis ce jour, ma tête me fait mal, j'ai plus envie d'aller à l'école. Quand je me mets à étudier, je sens comme si on tape dans ma tête. On finit de prier, l'enfant est guéri, donc je place 2 fauteuils, puis il fait comme une interview avec l'enfant. On lui donne le micro, soft, calme, les miracles. Avec Dieu, on n'est pas pressé. Quand Dieu est dans quelque chose, les miracles accompagnent. Les gens sont repartis bénis aux environs de 6h30. On a assisté à près de 80 guérisons miraculeuses. Et sur le plan de l'onction, les délivrances et autres, c'était fort. Rempli dedans, rempli dehors, plus de 2000 personnes étant présentes. Le prochain grand défi, ça sera ce samedi. Je vais prendre le soin d'organiser un programme qu'on appelle l'école de la richesse. Celui qui veut être riche, il vient s'asseoir. Je vais lui donner 5 secrets pour avoir l'argent. D'accord. Et c'est parce que vous êtes au fait de tous ces miracles-là que vous nous retrouvez aujourd'hui pour nous inviter à prendre de l'huile d'onction. Exactement. Vous savez, je disais un jour à quelqu'un qui me disait, révérend Makosso, pourquoi tu aimes parler de l'huile d'onction? J'ai dit, moi,
Le secret de ma vie, c'est l'huile d'onction. Tout le monde connaît Makosso Abidjan. Tout le monde connaît les problèmes que Makosso a eu à Abidjan. Mais Makosso est toujours là. C'est-à-dire, souvent, tu regardes ta télévision, le pasteur là, le pasteur. Puis un jour, finalement, il parle bien. Puis un matin, tu te retrouves à mon programme. Toi, tu ne sais pas comment tu es arrivé. C'est une d'onction. Parce que j'ai compris que tous les matins, il est plus qu'important qu'on joigne ma tête. Il y a des femmes qui m'ont appelé après la dernière fois, me dire, Révérend Makosso, pour une femme, par exemple, qui traverse des moments qui n'arrive pas à se marier. Parce qu'il y a des femmes qui ont ce sérieux problème là. Pourquoi? Parce qu'il y a des odeurs qui suivent des femmes. Tu peux te parfumer normalement, mais dès que l'homme a fini d'avoir le rapport avec toi, il n'a plus envie de te revoir. Et tu constates que ce n'est pas le premier cas. Il y a eu plusieurs cas. Il y a des hommes qui sont fidèles. Mais une fois qu'ils rencontrent la femme là, ils ont un don d'infidélité. C'est-à-dire, il a une licence en adultère, le monsieur il sort, il ne sait pas pourquoi. Ça dépend de l'odeur qui est sur la femme. Donc il est plus qu'important, comme Naomi pouvait le dire à Ruth la Moabite, lave-toi, oigne-toi et ensuite va vers Boaz. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction, lorsque le composant de la myrrhe et de cinnamon qui rentre dans la composition de l'huile d'onction sont sur ta vie, la faveur t'accompagne. J'ai parlé à une femme dont le mari était comme ça. Il a dit, prends l'huile d'onction, tapote sur ta main, puis la partie où il dort, impose ta main. L'homme est venu, dort. Le lendemain, il se lève. Ça, c'est pas finalement de la sorcellerie, parce que souvent vous dites on va consulter des marabouts, faut pas le faire, mais là, ce que vous êtes en train de dire là... C'est très important de le souligner. Le diable, avant d'être au diable, est au ciel. Donc il y a des choses qu'il a vu Dieu faire. Donc il ne fait que la photocopie. Le problème entre Dieu et le diable, c'est que le diable déplace le problème. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous avons tué tout ce qui est action prophétique. On a accepté l'évangile, mais ce qui accompagne l'évangile, nous avons tué. Raison pour laquelle vous constatez qu'on dit il est pauvre comme un rat de l'église. C'est-à-dire on associe la pauvreté à l'église. Or, nous disons que nous adorons un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais comment se fait-il que les chrétiens aujourd'hui, l'or et l'argent ne les accompagnent pas? Parce qu'il y a certains éléments qui rentrent dans la composition de la pratique du culte avec Dieu qu'on a omis. Aujourd'hui, vous rentrez quelque part avant l'eau, même l'eau. Prier sur l'eau, donner à quelqu'un, tu fais ça avant dans l'église, on dit mais tu es possédé. Mais aujourd'hui, les pasteurs étant allés en Israël ont compris que l'action prophétique avec l'eau, dont Naaman dans la Bible, peut se faire. Et c'est pour cela qu'on peut avoir tous ces secrets, donc les mystères de l'huile d'onction surtout, suivi d'une consultation prophétique ce mercredi et ce jeudi. Ce mercredi et ce jeudi. Maintenant, concernant la consultation prophétique, j'aimerais préciser deux choses. Rapidement. Il y a des personnes qui traversent des problèmes, mais ils ne savent pas d'où vient le problème. C'est pour cela que le mercredi de 12h à 15h, je ne le faisais pas avant. C'est beaucoup de personnes qui m'ont dit non, Révérend, on va avoir un entretien avec toi. Parce qu'avant, vendre de voiture était trop. Il n'y a pas le temps. Mais maintenant, je dispose de mon temps. Mercredi, 12h, 15h, pas plus. Parce qu'après, on va vendre voiture. D'accord. Jeudi, 12h, 15h, tu viens t'asseoir, je te regarde et je t'explique le problème que tu vis et comment utiliser l'huile d'onction en fonction du problème. Si c'est pas un problème de promotion, nous développons cela. Et tout cela se passe tous les mercredis et jeudis de 12h à 15h au niveau d'Adjamé, 220 logements, juste à côté du 7e arrondissement. Nous avons un local qui est là. Avant, c'était au niveau d'Angré, mais certaines personnes, quand ils disent Angré, pensent que c'est seulement pour les riches. Donc, je vais à Adjamé pour que même là, le plus petit peut venir. Ensemble, on va prendre le soin de parler et régler le problème, car c'est notre objectif. Le numéro de la bénédiction, c'est lequel? 2 numéros de téléphone que vous ne devez jamais oublier. Prenez-les s'il vous plaît. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 et le 47 24 24 67, 47 24 24 67. Que Dieu vous bénisse et très bonne semaine à tout le monde. Merci, Révérend Général de Dieu Makosso. Cette émission a été réalisée par Tano.
C'est comme quelqu'un qui a une perle dans la main. Vous voyez? Il y avait quelqu'un qui voyageait entre les États-Unis et l'Italie, dans les années 40. Et il revenait dans son pays en Italie, après avoir passé beaucoup d'années aux États-Unis, il avait gagné, et il avait vendu tous ses biens pour retourner chez lui, et il avait acheté une perle de grand prix. Et à bord, il a montré aux marins et à ceux qui étaient les voyageurs la perle. Regardez, ce sont toutes mes économies. Tout est là. J'ai acheté ça, ça vaut très cher. Oui. Vous savez ce qu'il a fait? Et pendant que le bateau était en train de tanguer et tout ça, il a dit, regardez les gars, je vais vous montrer une chose. Il a pris la chose et toc, 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 plouf. Oh. Toutes ces économies sont tombées dans l'océan. Et il y a des gens aujourd'hui comme cela. Ils prennent leur vie, toc, 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 plouf. Ça va descendre vers l'enfer éternel. La mort d'un fou. La mort d'une folle. On ne fait jamais ça.